La parole est à Monsieur Bruno Fuchs pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous avons célébré avec 87 autres pays la Journée internationale de la francophonie, c'était hier, l'occasion pour les francophones du monde entier de se rappeler qu'ils constituent ensemble une communauté vivante et d'avenir, l'occasion aussi de se féliciter de la décision de la France d'organiser le prochain sommet de la francophonie en France justement. Pour le monde entier, c'est un signal fort, celui de voir notre pays s'engager clairement dans le réenchantement de l'espace francophone. Madame la Ministre, il y a urgence, car la francophonie est plus que jamais en danger. Elle est menacée dans ses fondements mêmes, menacée d'un côté par un capitalisme débridé, de l'autre par la montée des néo-impérialismes comme la Russie ou les Chinois. Renforcer la francophonie, c'est défendre jusque sur notre propre sol l'état de droit, les libertés publiques, la vision multilatérale du monde, valeurs pour lesquelles nous nous battons au quotidien. Elle est menacée également dans ses pratiques quotidiennes. En 1998, il y avait 36% des textes qui étaient écrits à la Commission européenne en français. Aujourd'hui, ce ne sont plus que 2%. 36, 2%. Dans la littérature scientifique, médicale, seuls 0,3% des publications le sont en langue française. Quel signal envoie-t-on à un étudiant en médecine, camerounais, cambodgien ou roumain ? Quel message veut-on faire passer lorsqu'on utilise officiellement des appellations comme Business France, Choose France, Digital Africa? Madame la Ministre, la francophonie est à la croisée des chemins. À cet égard, sachez que l'Assemblée parlementaire de la francophonie et ses 91 membres, autour d'un président canadien et d'un vice-président gabonais, jouera tout son rôle. Madame la Ministre, vous l'avez compris, il faut agir vite. Quelle politique entendez-vous mener pour réinventer un modèle qui susciterait adhésion et espoir pour nos populations? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Bruno Fuchs, comme vous avez dit, en cette semaine de la francophonie, nous célébrons la langue française. Cette langue tellement dynamique qu'il est parlé sur les 5 continents. Ne déplaise aux déclinistes, mais notre langue n'est pas en recul. Avec 321 millions de locuteurs, elle reste aujourd'hui la 5e langue la plus parlée et la 2e langue étrangère la plus apprise au monde. Partout, le français est synonyme d'échanges humains et commerciaux, de création et de diversité culturelle et d'opportunités d'emploi et de formation. Sous l'impulsion du président de la République, nous agissons avec Madame la ministre Catherine Colonna pour renforcer la place de la langue française. Nous le faisons ça en soutenant les systèmes éducatifs de nos partenaires dans l'espace numérique, dans les milieux des affaires et des entreprises et dans les institutions internationales. Des rendez-vous très importants prolongeront cet engagement dans les prochains mois avec l'ouverture à l'été de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Ce sera un lieu magnifique de création, d'apprentissage et d'innovation. Et comme vous avez très bien dit, nous travaillons pour le 19e sommet de la francophonie qui aura lieu chez nous, en France, en 2024. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.